Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo coin discussion. On est au calme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu compliqué, comment survivre au choc de la passe LAS, autrement dit, la première année de médecine. On va voir ça en 5 points. L'objectif, ça va être d'être devant au moins 80% des autres étudiants. Ah oui, la première année de médecine, il n'y en a pas beaucoup qui sont pris. Il n'y en a que 10 à 15%. Ça fait ça. C'est pas beaucoup, c'est sûr. Ça va être le feu durant cette première année, mais on va voir qu'avec quelques conseils, on va déjà pouvoir être beaucoup plus serein. N'oublions pas que la première année de médecine n'est pas la finalité de la vie en soi, donc certes c'est important de se mettre un peu la pression, mais gardons les pieds sur terre. Comment se relever de la claque? Bah oui, on va rapidement croire que le lycée, c'est gentil, c'est rigolo. L'illusion du pilier, on est tout fort, puisqu'on a pris la meilleure spécialité au lycée. Les notes étaient formidables, en respectant le planning des devoirs qui étaient exigés. Et donc, avec le bac en poche, on est parti fièrement pour la première année de médecine. En réalité, ça va être un peu plus compliqué. Il faudra peut-être revoir un petit peu les exigences à la baisse, tout en restant optimiste, puisque avec une bonne méthode de travail, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Pour se préparer aux difficultés, comment faire? Eh bien, avant d'attaquer vraiment dans le sujet, il faut garder en tête que les notes vont changer. C'est facile d'avoir, avec un peu de travail, au lycée des notes assez importantes. En espérant avoir un 14, on peut rapidement avoir un 17, 18, voire plus, alors qu'en première année de médecine, ça va plutôt être l'inverse. Les cours vont être longs et certains vont être très compliqués. Je vais vous donner un exemple après. La quantité de travail, c'est pareil, va être très lourde. Vous aurez beaucoup de choses à mettre dans votre sac et dans la tête. Les révisions vont donc être vraiment intenses. Pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez aller sur Wikipédia et regarder l'article du dauphin de Chine à peu près. Si vous multipliez ça par 8, ça vous donne la quantité d'informations globalement, à savoir à peu près par cœur, quotidiennement, en première année de médecine. Il va y avoir peu de sorties et peu de temps perso, donc le risque, oui, c'est vrai, ça va être la déprime. Du coup, que faire? Il va falloir se préparer avant la rentrée. Alors, est-ce qu'il est important de se préparer? Eh bien oui, vous l'aurez deviné, il faut faire un planning de tous les jours, il faut avoir un environnement calme, dormir suffisamment, puisque c'est pas en séchant les heures de sommeil que notre cerveau va enregistrer. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, je vous propose d'aller voir chacune d'elles, je détaille chaque point qui peut vous aider, je ne vais pas m'étaler dans le détail, mais un conseil, entourez-vous d'un ami ou d'une amie très proche ou d'un groupe dans lequel vous allez pouvoir être soudés et avoir confiance. Ça permet de s'encourager et de planifier un petit peu ensemble et même de se comparer un tout petit peu puisque ça reste important. Le travail, il doit être efficace. Je vous ai dit, il faut s'organiser, c'est impératif, trier, surligner, mais le but, c'est pas de peindre le texte en jaune. Ça, c'est certain. Bref, le planning, je vous l'ai dit, c'est impératif. Il faut avoir une bonne méthode d'apprentissage. C'est pas la peine forcément d'avoir un moyen mémotechnique pour retenir tous les cours ou toutes les notions. Parfois, vous allez retenir un cours sans effort. Dans ce cas-là, vous pourrez aller plus vite. Et des fois, il va falloir mettre en place des techniques plus élaborées pour retenir un autre cours. Mais une chose importante, c'est que le cours du prof dans la fac dans laquelle vous êtes doit être la référence. Et si vous voulez réussir le concours, il faut réussir ce que d'autres ont déjà réussi, donc faites les annales et refaites les annales. Il va falloir aussi faire des pauses, puisque travailler c'est bien, mais de temps en temps il va falloir s'arrêter.
de courtes pauses durant la journée et parfois des plus longues, peut-être le week-end, une journée, pourquoi pas, ça permet de décompresser. Et enfin, le dernier point essentiel, ça va être de répéter, répéter et persévérer dans la répétition. Vous connaissez sûrement la courbe de l'oubli, je ne vais pas rentrer dans le détail bien sûr, mais on oublie au fur et à mesure des journées le cours que l'on a vu. Donc il va falloir répéter et au bon moment. Peut-être qu'il serait intéressant de planifier la répétition si les choses ne sont pas évidentes pour vous, avec un timing adapté, c'est-à-dire apprendre le cours à J0, puis le revoir à J2, puis J4, une semaine après et une semaine encore après. Il y a une des techniques qui est souvent rapportée, c'est une méthode qui s'appelle Anki, c'est une carte que l'on retourne, que l'on peut faire à la main ou à l'ordinateur, et elle nous donne la réponse au dos. Ça permet d'être actif dans l'apprentissage. Et une dernière astuce peut-être, mais il y en a encore plein d'autres, je vous laisserai voir les vidéos, on appelle ça la technique de l'arrosage, c'est tout simplement pour dire qu'il vaut mieux réviser plusieurs fois en bloc la même chose à plusieurs reprises qu'une seule fois et en avoir plein la tête. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, elle était courte, j'ai essayé de vous donner quelques astuces, n'hésitez pas à voir les autres vidéos, je pense que ça pourra vous aider, que ce soit pour la première année de médecine ou pour les autres. Si ça vous a plu, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de lâcher un pouce bleu, ça encourage le travail qui est fait par derrière. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous dire bon courage pour le travail.